Guillaume Larrivé, l'invité de BFM Story, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains, tout comme Christian Jacob et Julien Aubert. Vous êtes aussi député de Lyon, bien sûr. Plusieurs candidats sont donc sur les rangs pour succéder à Laurent Wauquiez, qui a démissionné après la déroute du parti Les Républicains aux élections européennes de mai dernier. Vous avez vraiment envie aujourd'hui de reprendre les rênes d'un parti qui est à terre? Mais bien sûr, parce que j'ai envie de transformer les Républicains. On a, vous l'avez dit, dans 72 jours exactement, une élection. Les 130 000 militants républicains sont appelés à élire le nouveau président des Républicains. Je suis candidat et je viens de faire depuis un mois un tour de France des fédérations à la rencontre des militants républicains pour échanger. J'ai collecté plus de 1500 parrainages militants. Et si je suis candidat, c'est bien pour transformer les Républicains. Je ne veux pas que notre parti devienne un club nostalgique. Je veux qu'on devienne le grand mouvement populaire de l'après-Macron. C'est pour ça que je m'engage. Mais on imagine que ça, c'est l'ambition des trois candidats à la présidence des Républicains. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce n'est pas à moi de commenter, c'est à moi de tracer un chemin. Ce que je veux, si je suis élu président des Républicains, c'est d'abord, entre 2019 et 2021, préparer le projet de gouvernement de l'après-Macron. Un vrai projet présentant des solutions aux Français pour relever la nation et pour libérer aussi les Français de cette charge d'impôts, de taxes, de normes qui empêchent les Français de travailler, qui empêchent les Français de progresser, d'innover, d'avancer. Je veux qu'on bâtisse un vrai projet de gouvernement. Et je veux aussi qu'on ait une nouvelle organisation des Républicains. C'est pour ça que si je suis élu, je proposerai des nouveaux statuts pour remettre les militants au cœur du parti. Ça veut dire notamment supprimer cette primaire ouverte qui, par le passé, a causé tant de divisions et a en réalité beaucoup fragilisé les Républicains. Je veux qu'on change les Républicains pour être à nouveau un parti de gouvernement capable de gagner et capable de gouverner. Votre famille politique, on l'a dit, elle doit se relever de cet échec aux européennes. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage, finalement, de tous vous ranger derrière peut-être la candidature de Christian Jacob, qui apparaît au départ comme plus consensuelle? Bien sûr que non. Vous savez, j'ai été élu député en 2012, malgré et après une défaite présidentielle. Et puis j'ai été réélu en 2017, malgré et après une défaite présidentielle. C'est à notre génération, qui n'a pas exercé le pouvoir, d'assumer aujourd'hui les responsabilités de la direction des Républicains. Bien sûr, il faut fédérer les militants, fédérer les élus, les députés, les sénateurs, les élus régionaux, les élus départementaux, dialoguer avec ardeur avec tous les Français. Il faut tracer un nouveau chemin. Et je crois profondément que c'est à ma génération d'exercer désormais cette responsabilité. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Et, les erreurs du passé, c'est quoi? C'est la guerre des chefs? Pardon de le dire aussi directement, mais il est temps de changer les équipes qui perdent. Ça fait près de 10 ans désormais que les Républicains n'ont pas exercé le pouvoir national. Il est temps de tracer un nouveau chemin. Et c'est ce que je suis en train de faire avec mon équipe. Et vous savez, ce Tour de France des fédérations LR que je viens de commencer me renforce dans ma volonté, dans ma détermination, dans l'énergie que je veux Guillaume mettre au Larrivé, service est-ce que c'est vraiment un problème de personne ou est-ce que c'est un problème de ligne politique? Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de profil. Vous me dites qu'il faut chasser ceux qui ont perdu et laisser la place aux suivants. Je ne vous ai pas dit cela en ces termes. Ce n'est pas une question de personne. J'ai aucun problème d'affect avec les uns ou avec les autres. Mais c'est une question de profil. C'est une question de projet. Ce que je veux, c'est que à partir d'octobre 19, à partir de l'élection d'un nouveau président des Républicains, on définisse avec les Français ce projet national. Alors, je ne veux pas concrètement qu'on soit juste un parti d'opposition qui commente l'actualité à la petite semaine. Ça n'a aucun intérêt. Notre mission, c'est de viser haut, de viser large, de construire le projet de gouvernement de la France. Donc j'ai bien compris, bâtir un nouveau projet politique pour votre parti, absolument, les Républicains. Mais on en revient à la ligne politique. Est-ce que c'est pas ça le nœud du problème? Aujourd'hui, quel est l'espace politique chez les Républicains? D'un côté grignoté par la majorité et de l'autre par l'extrême droite. Aujourd'hui, est-ce qu'il reste véritablement un espace politique? Mais évidemment, je suis absolument convaincu qu'un très grand nombre de Français sont à la recherche d'une nouvelle offre politique. Et nous, les Républicains,
Nous avons des fondations qui sont très solides. C'est les fondations du gaullisme, c'est les fondations qui ont été posées par nos prédécesseurs. Mais sur la base de cette fondation solide, il faut qu'on construise un projet pour la France d'aujourd'hui. Et j'ai des idées très claires sur ce projet. Ce que je veux, c'est qu'on construise un projet de réconciliation des Français. Ça veut dire relever la nation. Ça veut dire aussi libérer les Français. Et ça veut dire ensuite des choses très concrètes. Ça veut dire arrêter l'immigration de masse. Ça veut dire rétablir l'autorité de la République dans tous les territoires. Ça veut dire assumer les missions régaliennes de l'État. Mais ça veut dire aussi libérer les forces économiques. Ça veut dire rompre avec le système de l'assistanat qui maintient trop de Français dans une situation précaire. Ça veut dire investir dans les innovations d'avenir. Nous avons, en effet, un espace politique considérable, en réalité, à investir. Et je suis persuadé qu'on peut réussir à condition de réorganiser les Républicains et de les conduire vers l'avenir. Guillaume Larrivé, vous donnez le sentiment de vouloir prendre de la hauteur. Pourtant, récemment, vous avez pris l'initiative sur un sujet précis. Vous avez dit votre intention de déposer une proposition de loi pour faire inscrire l'interdiction de la GPA dans la Constitution. Pourquoi cela? Précisément parce que nous sommes face à des défis extrêmement préoccupants pour notre pays, mais aussi pour la conception que nous pouvons et nous devons avoir de l'humanité. Pardon de le dire avec autant de gravité. Mais il se trouve qu'Emmanuel Macron a choisi de saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi relatif à la bioéthique. Le projet de loi bioéthique qui comprend la légalisation de la PMA, la procréation médicalement assistée, donc pour toutes les femmes. Voilà, c'est ce que contient ce texte. Oui et non, ce texte contient bien d'autres choses précisément. Pardon. Oui, disons que c'est l'un de ces points emblématiques. Absolument, mais ça n'est pas le seul. Essayons de ne pas caricaturer. Je crois qu'il est nécessaire, à l'occasion de ce débat, de poser des fondements. C'est pour ça que j'ai déposé, hier matin, un projet, une proposition de loi constitutionnelle pour que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine soit désormais dans la Constitution. C'est un point dont nous débattrons, je l'espère, à l'Assemblée nationale. Il en va d'une certaine conception de l'humanité, du respect de la personne. Aujourd'hui, personne ne demande la légalisation de la GPA. Ah, vous vous trompez, madame. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on entend un certain nombre de députés qui, je le crains, ne respectent pas totalement la dignité de la personne humaine. Moi, je suis totalement hostile. En tout cas, ce n'est pas du tout dans le programme du quinquennat aujourd'hui. Vous l'admettez. Je pense vraiment qu'il est important de rappeler un certain nombre de principes. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on loue le ventre d'une femme. Je ne suis pas favorable à ce que par des conventions de mères porteuses, on autorise la vente d'enfants, pardon de le dire aussi directement. Et j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à lire un essai extrêmement intéressant de Sylviane Aginsinski, qui vient de publier chez Gallimard, un essai extrêmement intéressant qui, je crois, permettra à chacun d'avoir une vraie réflexion sur ces questions qui sont des questions importantes, qui viennent à l'Assemblée nationale au mois de septembre et qu'on ne doit pas aborder de manière improvisée. On doit respecter la dignité de la personne humaine. Guillaume Larrivé, j'aimerais avoir votre point de vue sur un sujet, sur ces protestations contre le CETA. On l'a vu, une quinzaine de permanences vandalisées ces dernières semaines. Vous avez voté contre la ratification du CETA. Pourtant, la droite n'a pas toujours été opposée à ce traité de libre-échange. Là aussi, vous n'êtes pas, pardon, totalement informé. Alors, j'ai voté en effet contre la ratification du CETA parce que je considère qu'il présente un risque sanitaire important. Le gouvernement s'est montré incapable de démontrer qu'il n'y aurait pas d'importation de vente de bovines fabriquées à partir d'un certain nombre de farines animales. Et donc, comme il y a un risque sanitaire, un risque aussi de déstabilisation économique de la filière bovine, j'ai voté contre le CETA. Maintenant, vous m'invitez à... Par le passé, votre famille politique n'a pas été favorable au CETA. Mais je n'ai jamais indiqué que j'étais favorable à l'importation de viande bovine alimentée par des farines animales. Et au cours du débat que nous avons eu au mois de juillet, il est apparu que cette garantie de non-importation de viande bovine nourrie par des farines animales n'était pas apportée. Et donc nous avons en effet voté contre la ratification de ce traité. J'aurais aimé pouvoir l'approuver
s'il ne comportait pas ce risque sanitaire. Mais je constate qu'il comportait un risque et donc j'ai voté contre le CETA. Par ailleurs, il y a le sujet que vous évoquez des dégradations, des permanences de députés de la majorité. C'est évidemment tout à fait scandaleux. Et ça traduit quelque chose. Ça traduit une dégradation du niveau du débat public et ça traduit même, je vous le dis, un risque d'atteinte à la paix civile. La démocratie, ce n'est pas la guerre civile. La démocratie, ça doit être l'expression civilisée de différences, de débats. Et pour ça, il faut évidemment que les institutions soient respectées et respectables. Merci Guillaume Larrivé Merci à d'avoir vous. été notre invité dans BFM